arrive toujours un moment où malheureusement la bouteille se termine. Voilà. Là c'est la fin. On purge donc un petit peu. On enlève la paille. On prend le Crazy Outil qu'on va placer sur le gicleur. En levant un coup sec, on a arraché le gicleur. On vise le trou de l'écrou dans lequel on plante la goupille. Une fois qu'on a fait ça, on met la bouteille bien à plat sur la table et on débloque. Une fois qu'on a débloqué, on dévisse. L'écrou tombe. On va pencher dans le bon sens et ouvrir la bouteille. Le robinet se démonte. On va extraire le tube, récupérer la bille, dévisser la molette, sortir l'écrou et sortir le joint. Avant le remontage, on prend un tout petit peu d'huile de cuisine. On va graisser très légèrement le joint, qu'on retourne toutes les fois. On remet l'écrou sur le corps. On va graisser très légèrement aussi le joint de la vis pointeau. On prévisse. On remet la bille. On va emmancher le tube plongeur entre 5 et 8 mm, maxi 8 mm. Donc j'ai donc ma Crazy Goat et mon robinet qui est préparé. On va donc prendre une recharge. On va décoller l'étiquette. Je prends l'étiquette et je la recolle derrière la bouteille de façon à pouvoir mettre et la date et la recette. Je prends donc la Crazy Rochelle. Pour plus de facilité, je prends un ciseau, je coupe le coin. Je mets donc l'entonnoir dans la bouteille. Voilà, la recharge est installée. On prend ensuite 75 centilitres d'un bon jus de fruits. Ici, c'est du jus de pomme. Voilà. On termine la recette avec une petite touche personnelle, avec un petit capuchon, les deux. Soyons gourmands. D'un petit alcool au choix, 2 capuchons. On prend le robinet, on le tient de façon à reculer l'écrou. On l'introduit, hop, on penche et on redresse la bouteille. Je trouve, en suspendant l'endroit initial, quand il existe, je prévisse l'écrou à la main et je termine le serrage à l'aide du Crazy Outil. Voilà. Il me reste le petit gicleur tout neuf. J'introduis le petit tube blanc dans le Crazy Outil. Je tire pour garder en place que le petit tube blanc. Et là, je vais donc installer mon gicleur qui va être serti dans le corps de la bouteille. Il me reste à vérifier le bon serrage de la molette, ranger le petit tube dans le trou de l'écrou, replacer le capuchon dessus et attendre patiemment une semaine à 30 degrés. On secoue et ça fait glou-glou. Mais quand la fermentation a agi, on va secouer la bouteille une fois et après, elle est bloquée dedans. Il ne vous reste plus qu'à la mettre au frigo. Quand elle est bien fraîche, installer le prolongateur, ouvrir grand le robinet et faire une purge de départ. Cette purge effectuée, vous pouvez donc commencer à servir et à la vôtre.